Bonjour, Josiah Serge Laquiche. Nous sommes aujourd'hui le 21 novembre 2022. Et là, je suis parti d'Abidjan depuis hier, quelque part à Tingué. Ça me permet de penser un peu à la réflexion que j'avais entamée depuis quelques jours. Si la question de la batterie, mon problème de batterie ne se pose pas, je serai déjà d'entamer la suite de l'introduction de la chronique chronologique concernant le thème pourquoi nous devons et pouvons nous relever, parce que l'onction pour cela existe. Je vais me référer pour cela à des expériences que j'ai vécues de façon pratique qui m'ont permis de comprendre, d'être convaincu. Parce que le défaut que j'ai, je ne suis pas très croyant, pas du tout crédible, je suis juste réaliste. Et c'est ce qui a déterminé ma démarche avec Dieu jusqu'aujourd'hui et qui me permet de fonder mes convictions et ma foi. Pourquoi je n'ai pas certaines choses avec Dieu, je l'ai compris. À l'issue de ces réflexions et de ces flashbacks, j'ai compris que ce n'est pas faute de capacité. C'est purement et simplement basé sur un principe d'équité, d'équilibre, de précision, de justice, de justesse de la part d'un Dieu naturel, dont les œuvres sont qualifiées de miraculeuses, alors que le miracle est la nature de Dieu. C'est-à-dire Dieu est le naturel du miracle. Le miracle est la nature de Dieu, alors que nous sommes issus de Dieu. Par conséquent, ça devrait être pour nous quelque chose de naturel ou d'ordinaire. Cependant, nous le considérons comme miraculeux parce que nous avons déteint de notre nature divine et nous vivons dans l'extraordinaire, ce qui fait que les choses de Dieu nous paraissent miraculeuses. Je vais m'expliquer si le temps me le permet et les éléments qui vont me permettre d'expliquer ma pensée. Je me suis rendu compte qu'avec Dieu, nous devons évoluer, comme je le disais tantôt précédemment, dans l'enregistrement de la semaine dernière. J'ai appris avec Dieu que nous croissons, que nous devons grandir au fur et à mesure de notre compréhension des œuvres de Dieu. Et que, à partir du moment où nous faisons des expériences avec Dieu, l'objectif c'est de nous faire passer d'un niveau de l'échelle à un autre niveau jusqu'au sommet de l'échelle. Nous faire passer d'un état d'esprit à la pleine expression de notre nature, de notre esprit, à la perfection si possible, à l'espérance de la perfection. C'est-à-dire de la malédiction à la bénédiction. C'est cela l'objectif de ma réflexion. Se relever, ou autrement dit, passer de la malédiction à la bénédiction. Je vais pour cela me référer à, par exemple, l'exemple, le cas d'Abraham. En termes d'architecture, Dieu est le parfait architecte ou l'architecte lui-même, ou l'architecture. Celui qui inspira à Noé l'architecture, qui est basée sur des principes, sur des pensées, de mesures, d'équations précises, exactes. Qui va me permettre plus tard d'aborder en temps voulu le thème de pourquoi les paroles de Dieu sont infaillibles, quelles sont mesures, conséquences de cause, et qui définit la nature, le naturel de Dieu, basé sur une équation naturelle.
de vérité et de principe. Ce qu'on appelle, qui définit donc sa personne. Or, si Dieu est une pensée, une science, une connaissance, qui se définit par la parole, donc le message, il est donc l'architecture même de la parole, qui se définit donc par la construction de ces idées qui sont basées sur une arithmétique qui prend en forme tous ces éléments qui forment l'équilibre de la nature. Donc je comprends, je l'appelle là, le pourquoi de certaines choses que j'ai vécues et qui définissent mes convictions. Quand il parle à Abraham, question réflexion personnelle, faire ressortir une idée sur le principe de la fonctionnalité de Dieu. Abraham, selon moi, est la première personne qui a vaincu Dieu. Si je veux commencer à partir d'Abraham, c'est-à-dire qui est entré dans un principe de fonctionnalité de la compréhension de l'œuvre de Dieu pour être élevé au niveau de Dieu dans sa nature parfaite. Bien avant cela, il y a eu d'autres personnes, mais je veux commencer par Abraham pour faire ressortir une idée. Abraham, sur le principe de la supériorité, donc la main qui œuvre, selon le principe de celui qui donne a le droit à une moisson en fonction de ce qu'il donne. Abraham est l'une des personnes qui a donné plus que ce que Dieu aurait pu offrir. Mais derrière ce jeu de donner, de recevoir, de sémence et de moisson, de cause à effet, Dieu n'a jamais donné une personne. Dieu crée ses fils. Mais sur ce terrain, quelqu'un agit au-delà de la personne d'Abraham et pose un acte qui va au-delà de la capacité ou des œuvres de l'activité de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Abraham accepte de donner la chose la plus chère qu'il a, sa propre personne, sa propre vie, son fils, puisque son fils est le pérennisant d'Abraham, est la reproduction d'Abraham, est la succession d'Abraham. Pas le successeur d'Abraham, est la succession d'Abraham à Abraham. Donc Abraham accepte de donner sa propre vie à Dieu. Il donne à Dieu ce qui a autant de valeur que sa propre vie. Et c'est pour cela que, comme Dieu n'avait pas posé un acte de cette valeur en termes de don ou d'investissement, il prenait là, de facto par cet acte, une position supérieure ou égale à la personne de Dieu qui est capable de donner sa propre vie pour un principe de cause à effet, de donner et de recevoir. Pour nécessiter de vaincre, de passer d'une situation à une autre, de malédiction à bénédiction. Mais derrière ce face à face, Abraham, qui était le projet de Dieu, était incarné par une autre personne. Et sur ce terrain, c'était comme si Dieu était défait sur le principe. Et donc Dieu remplace cela. Dieu est obligé de payer à ce jeu de donner, de ce principe, de cette architecture qui veut que ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le de même. Donc par principe, Abraham prend une position de supériorité. Et Dieu est obligé de changer parce qu'il ne peut pas recevoir cela et prendre quelqu'un au-delà de sa personne, prendre quelque chose au-delà de ce que lui-même aura déjà pu sur ce terrain réaliser pour le salut. Et Dieu lui dit, parce que je ne peux pas jurer par une personne au-delà de moi, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, toi tu es le Père, tu as enfanté la foi. Et je t'ai fait entrer dans le règne, le principe de la divinité. De sorte que quand on te voit, on m'a vu, moi, Dieu, qui est capable de se reproduire pour pérenniser sa propre personne.
Et donc, comme cet élément ne pouvait pas être fait en dehors de celui qui est à l'origine de toutes choses, Dieu le remplace par un élément de substitution. Parce que la racine de Dieu devait se pérenniser et ainsi rattraper cette situation en donnant lui-même, par principe, sa propre personne. C'est là que Jésus-Christ, qui était venu en premier lieu comme un mouton, revient plus tard par un mouton de substitution de la personne du vainqueur de Dieu. Je ne parle pas d'une architecture. Et parce que ce acte n'était pas faisable, il était question de la nature divine. Dieu vient pour réparer cela. Cet acte qui effaçait une malédiction par sa propre personne qu'il investit sur le territoire de Cam. Parce que Cam était celui qui portait une malédiction de celui qui a bâti le premier arche, portait le message du salut en son temps, par le message par lequel l'humanité s'est sublimée pour survivre à la destruction du monde et se pérenniser jusqu'à Abraham. De ceux qui sont ressortis de Abraham, il y a l'un qui s'appelait Cam. Ce Cam, qui est Canaan, a été maudit. À partir de qui la bénédiction est passée à Abraham, à Sem. Et à l'heure de la manifestation de cette bénédiction, il y a un combat qui s'engage. Abraham l'emporte et la malédiction qui était portée déjà par anticipation depuis Cam, il devait être cassé par celui qui portait désormais la bénédiction, c'est-à-dire Abraham, a été métaphorisé sur le mont Moriah, où Dieu donc a élevé Abraham au niveau de la matérialité de cette bénédiction qu'il venait de réaliser par le succès dans l'équation qu'il avait faite, parce que c'était Dieu face à quelque chose qui était une malédiction, qui constituait un problème dans la vie d'Abraham. Abraham était issu d'une famille dont on disait qu'il était animiste ou fétichiste. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que je vais aller un peu la question de chanter faire sortir une idée dans l'architecture de Dieu. Abraham, qui vint là, qui a vaincu là, devait par anticipation porter désormais le statut du message, de la pérennité de la parole de celui qui avait bâti l'arche par la parole qu'il avait prononcée, que toi, Abraham, tu feras passer Cam de la malédiction à la bénédiction. Donc Cam, qui est Canaan, la terre bénie de Dieu, mais avec une malédiction originelle depuis Noé, voit son secours venir de Sem. Mais quand il arrive sur le terrain de Sem, on dit que ceux qui sont là sont des géants. Le terrain aussi à Canaan, Cam, c'est des géants. À une distance de 40 jours de l'Égypte, c'est des géants. Sem ne peut pas y aller. Parce qu'il y a des géants. Mais avant cela, Dieu prédispose encore une autre étape. Avant que Jésus-Christ n'arrive pour battre, pour casser cette malédiction de Cam. Ses frères par Sem. Il naît de Abraham un autre fils, Jacob. Jacob, comme la Bible nous l'a déjà dit, son nom est synonyme de duplicité. Ça veut dire qu'il y avait une double nature dans sa vie. Il faut avant cela une rencontre entre ce même personnage de Jacob avec Dieu. À l'issue de quoi encore Jacob a vaincu. Et Dieu lui dit désormais,
je te fais appeler Israël. Je donne comme à ton père Abraham, celui que j'ai élevé par ses vertus, par le principe qu'il a compris de la justesse et de l'équation qui consiste l'architecture originelle d'enlever une malédiction par le principe originel. Parce que nous devons croître dans notre compréhension, connaissance de Dieu. Jacob a vaincu. Et Dieu lui dit, je t'ai fait désormais vainqueur Israël. Et à partir de cette victoire, où Dieu change cette malédiction, il le prédispose, Jacob, à aller en Égypte pour recevoir certains éléments parce qu'il devait passer d'une période à une autre. Une ère était en train de passer, l'ère de Cam. Parce que Cam était en cette période-là, portait de la puissance qui était diffusée, l'hégémonie du temps. Dans toute la période Canaan, Égypte, etc., c'était des géants qui détenaient la science, la puissance, qui devaient passer à une autre main. Le pouvoir devait changer de camp. Il fallait pour cela prédisposer, préparer des gens. Et donc, Abraham, Jacob, il vient à nouveau, ils vont en Égypte, recevoir là, etc., tout cela, tout ce que nous avons appris de l'écriture de toutes les sciences de l'Égypte et de savoir toutes les puissances et de connaissances qui relevaient de cela. De là, ils vont passer le désert pour arriver à Canaan. C'est dans cette période qu'ils vivent de la manne. Quand ils ont commencé à regretter les concombre de l'Égypte, Dieu leur dit non, je vous donne la manne, le véritable pain qui vient de Dieu, la parole. De quoi ils vivent dans le désert. La manne, c'est pour le désert. Parce que là, Dieu a sémé en eux les graines de la personne divine en les faisant vivre directement de la matière originelle. C'est pour ça qu'en Israël, les gens lui disent, mais nos pères ont vécu de la manne. Mais Jésus leur dit non, qu'en période de désert, je vais essayer de juste paraphraser parce que l'espace, il y a la nourriture qui constitue l'essence. Mais arrivé à Canaan, dans le lieu du naturel, Dieu pourvoit à la nature parce que Dieu est le Dieu de la nature. Ils sont passés de l'essence à la matière, au corps. Et une fois arrivé à Canaan, la promesse de Dieu s'est faite formelle. Et la manne s'est arrêtée parce qu'il vivait désormais de la nature. Et là, quand les conquêtes sont finies par Josué, etc., que le peuple vit, Jésus vient pour casser une malédiction qui y était. Et libère par cela la force nécessaire pour régénérer tout l'espace de Canaan et en fait un peuple, le peuple là, qui est passé de la période de sa nature charnelle à la période de la perfection selon Paul et des conquêtes basées désormais sur l'essence, sur leur personne divine, sur la personne divine. Donc quand Jésus a rattrapé l'œuvre sacrificielle d'Abraham, nous sommes entrés en cette période dans une autre ère qui est la période de l'esprit, de la puissance, de l'expression de la force, de la nature divine, du naturel divin. De sorte qu'à partir de ce moment-là, l'œuvre de Dieu ne se pratique plus par la chair, par la force et par la violence, mais par les idées, par la connaissance, par les civilités divines, la civilisation de la race divine, du sacerdoce, des rois ou des princes, des principautés qui viennent de Dieu pour toute la terre. Et que désormais cette manne, cette graine, cette coriandre puisse être investie dans toutes les consciences, de toutes les pensées et ramener toute la terre à son créateur. Pour introduire cette partie-là que je continue sans passage, je considère que c'est la partie 1.
Et je vais essayer de m'arrêter là par des expériences donc, que j'ai vécues qui me permettent d'apprécier toutes ces choses. Et moi, quand en 98, Dieu m'appelle, il y avait une voix qui m'appelait. J'étais encore païen, comme je l'ai dit dans les enregistrements précédents. Quelqu'un depuis le ciel qui me dit qu'il m'aime, qu'il m'aime. J'entends dans mon cœur, dans ma voix, dans mon esprit, quelqu'un qui me parle. Mais je ne sais pas c'est qui, je sais que c'est Dieu. Je le sens quand les cantiques d'adoration montent vers le Seigneur. J'entends presque réellement, mais je ne sais pas. Et plus tard, cette voix que j'entendais par impression forte dans mon cœur, qui me débordait comme un sentiment que j'avais pour une personne réelle, va plus tard se concrétiser à ma conversion. Dans les expériences que j'ai faites avec Dieu, que j'ai déjà citées, sur lesquelles je ne vais pas revenir, après que j'ai rencontré le prophète Kakou Sévérin, quelques jours après, je sens le besoin de prier. Je suis dans mes moments de prière et la situation est difficile. Nous sommes entre 2000 et 2001 dans cette période, je crois bien. Et pendant que je suis dans mes moments intenses de prière, le ciel s'ouvre. Et cette fois-ci, la voix que je ressentais dans mon cœur me parle audiblement et me dit: mon fils, je t'aime, patati et patata. Alors donc, ce que j'entendais n'était pas du point de vue de ma pensée, en plus d'une vision ouverte, d'un feu qui descend ouvertement, précédé de coups de tonnerre, etc. Et qui me dit: je t'accorde donc le discernement, etc. Je vais pour m'en tenir qu'à ça. Le pouvoir pour se relever existe. À partir de cela, il se met à me montrer une succession d'événements qui se sont réalisés les unes après les autres. Et il me montre, dans l'un des cas, 3 personnes qui aujourd'hui, après mon flashback, me permettent de comprendre qu'ils sont comme cette parole de Dieu qui dit que 2 valent mieux que 1 et que la corde à 3 fils est plus solide. Dans une des visions extases qu'il me montre, il me montre une personne qui représente un symbole important de l'église en Côte d'Ivoire, dans mon pays. Et puis après lui, un autre qui est son fils. Et puis un autre que je considère être le fils de son fils, mais qui par expression de lecture biblique peut me donner une transcription de celui qui lui est égal. Parce que dans la suite de la vision, le fils de celui qui représente le premier symbole enlève son manteau de couleur de tunique verte, son costume, et il le donne à l'autre. Mais dans la taille et dans tout ce qui va avec. Alors qu'ils ne sont pas de même taille. Hein. Mais dans ce chemin que Dieu me montre, pour parler de l'onction pour se relever existe. Le premier a bâti une maison qui est arrivée au chaînage. Et le second qui vient et qui est en présence de le second, qui est le fils du premier, arrive en premier dans la maison et il est suivi par son fils, mais qui est son égal. Si on veut dire image et représentation et ressemblance. Et ensuite le plus grand, le père qui arrive. Et après certaines civilités, le second qui est le fils du premier, qui est un prophète, il va avec le troisième. Et quand ils y vont, la journée suivante, la vision continue dans une extase où cette fois-ci Dieu montre des événements chronologiques qui présentent tout ce qui s'est passé, comme s'il y a une personne qui a tout planifié pour dire que rien n'arrive par hasard et qu'il y a quelqu'un, un maître, qui a dans une architecture précise et millimétrée tout préparé de sorte que tout concorde, quoi qu'il arrive, à réaliser ses desseins. Et que quand une chose arrive, qu'il le veuille ou non, il le fait tourner à l'avantage de ses prédictions. Dans la vision extase suivante du jour suivant,
Je vois cette fois-ci le prophète qui prend son fils ou la personne qui lui est semblable. Le prophète est dans un immeuble au sommet, le plus grand immeuble de l'endroit où nous étions, au sommet de l'immeuble. Et là, celui qui lui est semblable, comme son fils, monte les marches et va le trouver là-bas, au sommet de l'immeuble. Quand il lui arrive, il enlève son manteau qu'il lui donne et il lui remet la mallette qu'il avait. Et les deux redescendent de l'immeuble. Sous le regard d'une personne qui, quand je essaie de parcourir, je me rends compte, mais donc c'était quelqu'un qui dirigeait tout ça alors. Le soleil s'est rapproché et brillait d'un éclat tellement dense. Et cette personne qui reflétait ce soleil parlait à désormais la personne qui était avec le prophète. Et quand il finissait une séquence, cette personne-là s'écroulait. Et quand elle se relève, elle rattrape le prophète une fois, deux fois. Et à la troisième fois, ils ont traversé le goudron. Sauf que le prophète n'est pas parti de lui-même. Ça m'a permis de comprendre que je me posais la question, mais pourquoi souvent nous prions, nous jeûnons et nous aspirons à certaines choses comme si nous devions payer pour aller retrouver les grâces de Dieu ou aller au paradis. Et le Seigneur m'a permis de comprendre en me posant cette question. Quand tu venais sur cette terre, as-tu payé? J'ai dit non. Il dit, mais pourquoi penses-tu que tu devrais payer ou si tu devais retourner auprès du Père? Et je me suis rappelé cette extase de vision qu'il m'a montré, où un véhicule est venu de je ne sais où. J'avais l'impression que c'était un véhicule, mais quand il s'est approché de nous, il est devenu comme un feu et il a porté ce prophète, il est parti avec lui. Quelqu'un est venu le chercher. Et cette personne-là, depuis, regardait et parlait d'abord comme le soleil. Mais la personne entendait tout ce qu'il disait. Des thèmes qu'il parlait, qu'il expliquait. Mais c'était une voix qui sortait du soleil. Et le véhicule qui est venu a pris le prophète et il est parti avec lui dans du feu. J'ai donc compris qu'il y a quelqu'un qui dirige tout et qui planifie tout. Et que quand il nous arrive des situations, nous pouvons compter sur cette personne pour réaliser alors nos besoins, nos aspirations. Et j'ai compris que c'est dans un concours de circonstances qu'il organise comme l'agriculteur qui attend de la terre le retour de son investissement pour ensuite en faire le profit ou le bénéfice. C'est comme ça que j'ai commencé à comprendre une certaine œuvre de Dieu. Et je dis, comme cela est une introduction, j'ai déjà un problème de batterie et d'espace, que l'onction pour se relever existe. Parce que dans toutes les situations que j'ai vécues et dans tout ce qu'il m'a présenté, aucune de ces choses n'a manqué de se réaliser, à l'exception de une ou deux de ces choses qui ne sont pas encore réalisées. Ou vers la fin, il m'a montré une église qui a commencé à élever les mains vers le ciel en priant Dieu de leur venir en aide, et une personne qui est venue, qui a pris la clé, et après avoir reçu une clé, il s'est mis à aider ce peuple qui levait les mains vers Dieu en priant. Peu de temps avant que ma grand-mère ne décède, si j'ai encore le bon souvenir, j'étais encore à l'école, je crois, quand sa fille, ma grand-mère avait 2 enfants, un fils et une fille. Quand sa fille vient me chercher, si je me souviens, peut-être quand j'aurai l'occasion, je lui demanderai, si mon souvenir est parfait, que ma grand-mère aurait peut-être souhaité que je sois là, parce qu'on va me chercher, je crois, à l'école, si j'ai bon souvenir, pour aller au chevet de ma grand-mère, et qui avait souhaité me parler, mais elle n'a pas pu le faire avant de partir. Mais, sauf que les moments qui ont suivi, j'étais comme prévenu par quelqu'un de certaines choses de ce genre. Je suis en introduction, je vais détailler ça dans la suite 2. Peu de temps avant que mon père ne décède, il me donne une vision où il m'explique le départ de mon père biologique. Avant que un autre de mes pères spirituels ne parte, il me révèle plein d'éléments, de choses le concernant avant ce départ et même après.
et ce qui me permet, l'idée que je fais ressortir, pour réfléchir que nous pouvons espérer, nous pouvons croire, nous devons savoir qu'il y a quelqu'un qui est là-haut, qui nous regarde, qui dirige toutes choses et qui peut permettre ou non certaines choses, mais qui fera concourir toutes choses au bien de sa parole, pour lequel nous devons compter sur lui, parce qu'il est capable, par l'esprit, par la force, de nous aider à nous relever et sortir de toutes sortes de difficultés que je vais détailler dans le point 2 sur les expériences de délivrance qu'il a opéré dans ma vie quand j'étais en prison, avant que je n'aille en prison, quand je suis sorti de prison, jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce qu'il s'est manifesté réellement, concrètement, comme une personne réelle, pour me délivrer de bien les choses, que cette onction, cette force existe, et que le pouvoir, en tant que fils de Dieu, le pouvoir d'être fils de Dieu et non de devenir fils de Dieu, existe. Et que nous pouvons recouvrer notre nature. Nous le devons obligatoirement, parce que je pense que c'est ça l'objectif de Dieu. Mon prochain comme moi-même, de sorte à ce que la terre soit remplie de sa gloire, parce que ce Dieu ne fait rien en dehors de son lui-même, de son épouse, de sa gloire, de son partenaire, de ce qui fait son honneur, de ses fils. En résumé de ce chapitre 1, de l'onction pour nous relever existe, nous devons donc compter. Nous pouvons, nous devons recouvrer, nous devons retourner, faire volte-face maintenant et recouvrir notre nature de fils, afin que H+ soit à l'image et à la ressemblance, image et ressemblance, image visible, ressemblance invisible, de ce qui nous caractérise en termes d'identité de fils de notre Père, pour refléter, rayonner ces rayons sur toute la terre, et que nous soyons guéris, la Côte d'Ivoire soit guérie, toute la terre avec, au nom de Jésus.